Madame ou monsieur, si tu es avec ton partenaire et chaque fois que ce partenaire-là est fâché, il te prive de sexe, c'est un chantage sexuel. Il te prive d'argent, c'est un chantage économique. Il te prive d'affection, c'est un chantage émotionnel. Bref, il y a tellement de sortes de chantages qui peuvent s'assimiler à des violences dans le couple qu'on va en parler aujourd'hui dans cette émission Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Savourez un moment 100% fruité avec la gamme sélection Presea en suivant ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Dernier jour de la semaine, on pète la forme. Toujours pour votre bonheur, pour votre plaisir. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden. L'émission indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre spiritualité, à votre développement personnel. Bref, indispensable à votre vie tout simplement. On applaudit. Comment ça va, Yasmina? Très bien. Today is Vendredi. Yep. And Vendredi, we are all happy. Yes, we are. Et puis aujourd'hui, tu nous as fait plaisir. Akadi, Ouais. tu as bien fini la semaine. Oui. Parce que ça faisait un moment que je ne voyais pas Coach Yoma. Oui. Mais quand je l'ai vu aujourd'hui, Oui. mon cœur s'est coupé. Tu sais comment? Ça fait beau. Tol, c'est pas tol. L'homme ne connaît vrai coach. Ouais. Vrai coach même, c'est quoi? Facile. Il faut aller chez Coach Yoma. Chez Coach Yoma, faire des consultations. Consultation, c'est combien? C'est moins de 100 000 francs. Coach Yoma, Yoma! Ah, mais ça fait longtemps, effectivement, qu'on n'avait pas vu le coach Yoman, hein? Le coach des coachs. Oui, toujours. Alors, on va justement le présenter. On ne peut pas le présenter. On ne sait plus ce qu'on a dit. Il a le brassard, le futur entraîneur de l'équipe nationale de football, futur entraîneur même de toutes les équipes, parce que tout le monde a besoin de coaching dans sa vie, dans les entreprises, tout le monde. Le coach des coachs, coach Yoman Jean-François. C'est un plaisir de t'avoir. Mais le plaisir est partagé. Oui. C'est vrai que ça fait un bon moment. Oui. Bon, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver. Parce que tu voyages beaucoup. Beaucoup, c'est vrai. Parce que tu es une personne très occupée. Mais pas autant occupé que d'être sur un plateau avec vous. C'est toujours un bonheur. Bah oui, mais pas n'importe quel plateau, notre plateau. Exactement. Voilà, tu dois préciser. Tu dois dire pas autant occupé que d'être sur le plateau des femmes d'ici. Exactement. Parce qu'aucun plateau ne mérite autant coacher. Et puis tu remarqueras toujours que Coach Yoma, chaque fois qu'il est présent sur le plateau, je ne sais pas si c'est... Il est très spirituel, ce monsieur. Ouais. Il a toujours une petite couleur qui se marie à un vêtement, et surtout le tien. Aujourd'hui, tu as décidé de mettre des cheveux un peu rouge bordeaux, d'ailleurs, qui te vont à merveille, et j'apprécie le rouge à lèvres. Mais quand je prends le rouge à lèvres, que je le tire et que je le balance vers Yoma, regarde les couleurs. Ah ouais, c'est Yoma. Yoma et... Je n'ai même pas fait dans la talakou, tu ne ressembles plus à Talakou. Tu es au-dessus de la Talakou. Wow. Tu es le yo des yo, le mont des monts, comme le mont Blanc, mont des monts, c'est toi ça. Le monde aime pas. Ensuite, nous avons une deuxième invitée, Ange-Carole Kwame, juriste, qu'on applaudit. Bonjour Ange-Carole, tu vas bien? Oui, ça va. D'accord, faut pas que tu te laisses intimider par tout ce qu'on fait. Hein. D'accord. C'est vrai que c'est ta première fois sur ce plateau, mais tu vas très vite t'habituer. D'accord. D'accord, ça va, Ange? Oui, ça va. D'accord, en tant que juriste, ça va bien? Oui, ça va. Je veux que ça, c'est tellement compliqué avec les lois, avec les trucs. Tu es très intelligente. Très impressionnée. Hein. Ouais. Elle est si jeune, si belle et si intelligente, mais tu représentes très bien la femme. Ouais. Est-ce que tu peux te lever un peu? Parce qu'en tant que juriste, tu peux faire un pas de danse. Vas-y, lève-toi. Yes, au nom de Dieu, je le jure. Allons-y, on y va. Au nom de Dieu, je le jure. Allons-y. Vous prêtez ces mots? Oui, allons-y. Comment on fait chez vous? On dit quoi là-bas? Je le jure. Bravo, ma chérie. Tu as toujours juré. Juré de dire la vérité, rien que la vérité. Tu es jeune, tu as quel âge sans indiscrétion? 26 ans. Et puis tu es juriste. Oui.
Tu es très intelligente. Je te souhaite beaucoup de bonheur et puis une longue carrière jusqu'à ce que tu sois magistrat. Voilà, tu vois, ça, elle a bien dit. Mais oui, tu seras magistrat, Inch'Allah. Alors, on va débuter cette émission, mais on va débuter avec un peu de réjouissance. Parce qu'il y a... Oui, Aurélie nous dira. Hein. Alors oui, tout à fait. Nous sommes très heureuses de vous annoncer que notre chérie Kadi revient fraîchement du Togo avec une nouvelle distinction, n'est-ce pas? Oui. Kadi, félicitations. Merci. Alors, c'est une distinction qui a été donnée à Kadi dans le cadre de la Woman Night, donc qui est une soirée de récompense de femmes qui prônent, on va dire, tout ce qui est développement de la femme, protection de la femme. C'est une ONG qui s'appelle la Fondation... Agir ensemble pour l'Afrique. Agir ensemble pour l'Afrique, n'est-ce pas, qui a donné cette distinction parce que Kadi, bien sûr, agit dans le cadre du développement de la femme. Elle supporte la femme surtout au travers de l'émission Les Femmes ici dans laquelle nous sommes. Et donc voilà, félicitations à ma chérie encore. Ça fait combien de distinctions aujourd'hui à ce jour, Kadi, que tu nous... J'avoue que ça fait énormément de distinctions. J'en ai peut-être 20 à peu près. Wow. D'ailleurs, j'ai profité pour lui dire la dernière fois que je suis allée à ses bureaux de changer de meuble parce que cette distinction, on remplit son meuble. Quand tu as pris le nouveau là. Oui, c'est vrai que Yasmine est arrivée dans mon bureau et puis elle a vu beaucoup de distinctions. Elle dit, mais il faut remplir ici là. Alors oui, j'avoue, c'est lors de la Women Night. C'était à Lomé ce 11 mars. Yes. Et il y avait plein de personnes présentes. On avait... C'était suivi d'un concert, donc il y avait la Woman Night, il y avait d'abord une action caritative pour les orphelins, pour les enfants recueillis et tout, qu'on est allé voir, qu'on est allé visiter à Lomé, un orphelinat, c'est ça, qui est tenu par des sœurs, et ça fait vraiment pitié, les enfants qui sont là-bas, qui n'ont pas de parents, qui sont dans la rue, c'est des bébés, hein, 2 mois, 1 mois, qui sont jetés dans la brousse, ils vont les recueillir, et puis oui, c'est vrai, et on leur donne, les gens s'en occupent, quoi, ils vivent que de dons. Donc, avec la présidente de la fondation, Madame Trénou, on est allé là-bas avec les artistes. Il y avait K.S. Bloom qui était là, on avait Princess Nomo, on avait Mercy Chino, qui est une actrice nigériane. Vous la connaissez, non? Celle qui chante Jesus, you love me so much. Ah oui, on la connaît. Voilà. Mais ça, on connaît pas. Quand tu as chanté, on a dit, on connaît maintenant. Et ensuite, lors de la Woman Night, il y avait plusieurs distinctions. Il faut dire que cette fondation-là, ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle récompense en fait toutes les femmes des milieux ruraux même. C'est-à-dire qu'importe le secteur d'activité, que tu sois célèbre ou pas. Donc même des femmes qui sont dans l'agriculture, qui sont dans la plantation, qui sont dans tout. Mais tant qu'elles se démarquent, on arrive à les récompenser. Et j'ai été récompensée en tant qu'Ivoirienne et avec Caroline Da Silva aussi, qui a eu un prix. Ensuite, K.S. Bloom a fait son show le lendemain au concert. Et on a vu quelques images. Priscilla Dégameuse aussi était en tant qu'humoriste. Et voilà, nous étions les 4 Ivoiriens. Ce qu'on doit préciser aussi, c'est qu'en plus de la récompense, il faut savoir qu'elle avait une robe. Mais une robe! Ah, la robe! Ma chérie! Bon, tout ça là, c'est bien beau. La robe, nous-mêmes, on sait que... Oui, c'est un Togolais qui a fait la robe. Oui, mais tu dis pas tout. Et tu sais, nous, on aime les bérets. On a vu qu'elles te regarder d'une manière. Et ça nous a choqués en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est choquant? Mes amis des réseaux sociaux, nous les affairés, les topas, les papatos sans payer. Cette photo-là n'a pas été mise ici, ça me fait mal. Non, ils ont mis la photo. Il a regardé dans tes yeux jusqu'à les gens disent hey! Non. Pourquoi il a regardé dans toi comme ça? C'était K.S. Bloom, c'est mon petit frère. Bon, ça, voilà. Il est très fier de sa sœur que je suis. Hey! Et puis voilà, c'était tout. Mais le regard était un regard regardant. Non, c'est vous qui avez un Voilà, là, Léa. Ah, le regard. Non, ça, c'est de la fierté. Non, c'est de l'admiration. Faut continuer ça. Donne la vie d'un coach. Ils ont trop gâté son nom sur les réseaux. Donne la vie. On lit la fierté. Si c'était peut-être sentimental, il aurait regardé au niveau de ses yeux. Il regarde juste au niveau de son... De ses seins. Non, de sa poitrine. De son cou. C'est c'est lié justement à un sentiment de fierté, un peu comme pour dire, ouais... Bien sûr. Dit l'attrape. Tu sais que c'est un attrapement de petit frère à grande sœur. Totalement. Il faut laisser ça là. Voilà. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Merci à la Fondation, merci à Lomé, merci à Mme Trénou. Et voilà, on espère pouvoir toujours faire rayonner la Côte d'Ivoire à l'extérieur comme ça, parce que ça fait plaisir quand tu es à l'extérieur et que tout le monde suit ton émission, tout le monde suit les films, tout le monde suit tout ce qu'on fait. Pour moi, c'est une grâce, quoi. Voilà. C'est vrai. Et du coup, ça me fait penser à une émission où on met des photos expressives et puis Coach Chumo pourrait nous les décrire. Parce qu'il est fort. Franchement, ça c'est vrai. On n'a jamais fait ça. Parce que souvent, le langage non verbal. Oui. Les gens interprètent beaucoup de choses. C'est ça. Et si on a des photos que Coach Chumo avait nous dit non, ça c'est ça, ça c'est ça. Comment détecter les menteurs là? Voilà, c'est ça. Mais là, on regarde ici. Donc, ça veut dire que je suis fan d'un gars
que sa femme est là, je ne dois pas le regarder vers les yeux, regarder vers sa poitrine, me dire, je suis fière de lui. Ma tante derrière, il a pincé pour lui. Je vais pas après, hein, oui. Bon, ça, tu n'as pas vu dans la photo. Manipulation. Alors, on va commencer avec le chantage dans le couple. Coach Yoman, Oui. ça te parle, hein, ce thème-là? Oui, et ça me parle d'autant plus que c'est l'une des réalités les plus courantes aujourd'hui qu'on rencontre dans la vie de couple, Ouais. mais pas que. Même dans les coups de récréation, à l'école, Ouais. dans les amitiés simplement platoniques, dans les rapports même administratifs, dans la vie de tous les jours, même au niveau professionnel. Le chantage, en fait partie intégrante on va dire, de la vie de l'homme. Ouais. D'ailleurs, on dit à dessein que les enfants sont des maîtres chanteurs. C'est Est-ce que vous vrai. avez déjà entendu parler de Bien cette sûr, bien expression? sûr. Donc, depuis notre plus tendre enfance, nous avons cette disposition à manipuler. À manipuler les Voilà, donc ça fait partie en fait des scénarios de manipulation psychologique que l'être humain a naturellement. Et quand cette manipulation n'est pas bien gérée, eh bien, ça peut déboucher justement sur des situations assez dramatiques dans le contexte relationnel de couple. Très bien, d'accord. On va revenir à ça. Dites-moi les filles, est-ce que vous avez déjà été victime de chantage, de quelque façon que ce soit? Ou si vous-même, vous faites chanter les gens? Voilà. Alors, moi je vais donner un exemple. Je ne vais pas donner sur moi parce que ça me saoulait. Il y a une dame, justement, lorsqu'on a mis, qui nous a écrit dans le groupe. Elle a expliqué qu'en fait, qu'elle vivait avec un homme depuis 6 ans. Et le monsieur l'avait fiancée dans un hôtel de la place. Et après 6 ans, elle s'est dit, bon, maintenant qu'on vit ensemble depuis 4 mois, que penses-tu? Je pense qu'il faudrait qu'on se marie. Parce que moi, j'en ai marre de dire aux gens que j'ai un copain ou j'ai un gars. Le gars dit, moi, je suis prêt à te marier, mais je n'ai pas les moyens. Mais si tu insistes trop, moi, en tout cas, je ne pourrais pas le faire maintenant. Elle dit, bon, donc, donne-moi au moins le dessin de comment ça va se passer et tout. Le gars dit, lui, il ne sait pas quand il va donner. Elle dit, bon, donc, comment je fais? Puis j'ai l'impression que tu n'es plus prêt à te marier. Le gars dit, bon, écoute, de toute façon, si tu fais d'une manière, moi, je quitte la maison. Et si je quitte la maison, si je vais là, je ne vais plus jamais revenir te marier. Donc, c'est à toi de choisir. Soit je reste avec toi, on est ensemble, ou soit je quitte la maison. Bon, ces gens, on l'appelle comment? On est clairement dans de la C'est du chantage, manipulation. c'est de la manipulation. On est clairement dans du chantage. Et on voit... Ton exemple est magnifique parce que dedans, on voit tous les traits caractéristiques de la manipulation ou encore du chantage. Pour que celui qui exerce un chantage réussisse dans son art, il faut que la personne qui est victime de ce chantage-là soit accrochée à une attente. Ouais. Il faut que cette personne ait une attente et une attente qui est super importante pour elle. Ça peut être une attente liée dans son contexte au besoin de se marier parce que les gens disent que ça fait longtemps qu'on est dans la relation. Donc, il est conscient du fait que ça pèse pour elle. Deuxième élément important, c'est que ce n'est pas simplement le mariage qu'elle veut. Il y a une identité sociale qu'elle veut avoir. Bien sûr. Et il va jouer maintenant sur cette identité sociale. Ça aurait pu aller jusqu'à lui demander elle-même de l'organiser. C'est ça. Et on entend parler justement de manipulation de ce type-là qui rentre même dans le chantage économique. Puisque d'une certaine façon, je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de moyens. Si tu veux te marier, moi, je ne m'y oppose pas, mais je n'ai pas les moyens de le faire. Et comme je sais d'une certaine façon que à la fois que tu as de l'argent, mais aussi que ça te tient à cœur. Tu as envie de te marier. Ça. Tu en as plus envie que moi. Donc, le manipulateur va jouer, en fait, sur les attentes que vous avez placées. Et généralement, parce qu'il sait que vous l'aimez, il va s'assurer d'abord de cet état de fait-là. Parce que, comme on dit, avant de faire des caprices dans un couple, il faut t'assurer qu'on t'aime vraiment. Hein. C'est ça. Donc, sinon, tu seras surpris. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Dans un premier temps, est-ce que la personne m'aime? Et il teste. Le chanteur ne commence pas, hein, pour dire ça comme ça, en guillemets, celui qui exerce le chantage ne commence pas comme ça. Il teste. Tout doucement. Et il essaie de voir, parfois c'est à travers des questions, pour voir le centre d'intérêt, pour voir qu'est-ce qui te tient réellement à cœur. Et dès qu'il tient le bon bout, à ce moment-là, il commence vraiment à exercer sur toi cette manipulation qui est psychologique et affective. Et pour finir, juste l'histoire, pour finir, la dame s'est rendue compte que le monsieur, en fait, avait une autre copine. Et elle s'est dit que c'était à cause de la copine qu'elle connaissait et qu'elle se disputait souvent. Or, il y avait une autre femme qui vivait en France, qui avait un foyer raté. Donc, il est venu à Abidjan, qui a 2 gars, soit avec un douanier, elle soit avec un homme marié aussi, quelque part. Et puis, elle-même, lui, c'était son petit gars qu'elle voulait pas. Lui, il a menti. Il dit, il a un bon boulot, il peut lui présenter à des ministres et tout. Donc, la pauvre, elle allait faire son petit basse peut-être pour l'attirer dans son piège. Et le monsieur, il paraît qu'il a laissé toutes ses affaires dans la maison de la femme. Il est parti à valise, ses caleçons, ses trucs. Et il est parti vivre avec la dame. Et la dame a découvert ça.
Donc Dieu a sauvé la dame parce qu'en vérité, il avait le plan d'aller l'épouser dans son dos. Et donc, c'est la question qui a libéré la femme d'un sataniste. Compliqué, hein, toutes ces histoires. C'est grave, hein, dans les couples, si on, les histoires qu'on nous Il y a écrit. plein de choses de couple. Hein. Moi, ce que je veux demander, c'est, comme tu as dit, le chantage, c'est au quotidien. Tout le monde fait un peu de chantage. Mais on sait que, je ne sais pas si on peut dire que c'est un chantage positif, parce que quand tu aimes une personne et que tu ne veux pas la perdre, tu peux faire un peu de chantage pour dire, bon, voilà, de manière générale, c'est parce que je tiens à toi que je te dis ça. Donc, à quel moment on peut parler d'un chantage qui devient néfaste, où tu te rends compte que la personne réellement ne t'aime pas, versus la personne qui t'aime et qui te fait du chantage parce que vraiment, elle tient à toi et qu'elle t'aime? OK. Dans ce contexte-là, en fait, comme j'aime à le dire, rien n'est mauvais en soi, rien n'est bon en soi. Tout dépend, en fait, de comment on va utiliser un fonctionnement qui soit psychologique ou non. Regarde, Aurélie, dans ce que tu as dit, il y a deux choses fondamentales. Il y a la personne qui aime et qui veut tout faire pour garder, enfin, la personne aimée dans une relation avec elle. À partir de ce moment-là, deux choses se présentent. La première, c'est que, comme j'aime la personne, je ne tiens plus compte de ce qu'elle veut, elle. Il faut qu'elle soit avec moi. D'accord? Donc, à ce moment-là, ça peut aller jusqu'à obliger la personne, d'une certaine façon, à être maintenue dans une relation qui peut parfois être toxique pour elle. Parce qu'en fait, on ne réfléchit plus à qu'est-ce que la personne ressent. Normalement, la deuxième chose ici, c'est que je veux vraiment faire en sorte que la personne reste avec moi. Ce n'est pas de la manipulation négative. Là, on va parler de manipulation positive. C'est que je vais créer un contexte qui soit favorable à la relation, un contexte qui fasse que la personne sente que c'est un avantage pour elle d'être avec moi. Ouais. D'accord? Donc, je montre à la personne en quoi est-ce que c'est positif pour elle d'être avec moi. Donc, je ne fais rien pour nuire à la personne. C'est ça. Mais dès lors que mon chantage consiste à arracher ou à empêcher la personne ou à priver la personne de quelque chose, ça devient négatif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est essayer là où tu peux voir la différence entre le chantage positif, si on peut dire ça comme ça, hein, et négatif. On va essayer d'égrener tout ça tout à l'heure, hein, après le micro-trottoir. Mais ce que j'aimerais savoir, juriste, est-ce que ça, chantage et tout, juridiquement parlant, il y a des lois, il y a des choses qui sont prévues? D'accord. Au niveau juridique, il faut dire que le chantage n'est pas expressément... dans le code pénal, il n'y a pas d'infraction express chantage. Okay. Voilà, c'est en fonction des faits qu'on peut dire que ça, c'est un chantage ou pas. Dans tous les cas, c'est le juge il appartient au juge d'apprécier les faits et de qualifier voilà, ces faits-là de chantage ou pas. Très bien. Donc, pour te faciliter la tâche, ce qu'on va faire, comme je le disais tout à l'heure, quand on va égrener les formes de chantage, on nous dira si pour telle forme, il y a quelque chose qui est prévu ou pas. D'accord? Pour l'instant, on a posé la question aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous entendez par chantage affectif? On écoute. J'entends par chantage affectif quelqu'un qui vous oppresse pour ses sentiments que peut-être vous ne ressentez pas à son égard, qui voudrait peut-être que vous lui donnez l'affection qu'elle ressent pour vous. Et quand ce n'est pas dans la voix de cette personne, ça devient de l'excès et ça tire vers le chantage. Bon, le chantage affectif, un chantage d'abord, c'est une forme de pression langagière qu'on exerce sur un individu qui parle d'affection, parle d'amour. Voilà, donc c'est une forme de pression qu'on exerce sur l'individu pour pouvoir avoir soit son amitié ou bien son amour. Voilà, donc je pense, ça peut se matérialiser par des cadeaux, par des visites, voilà, des visites incessantes chez la personne concernée. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour se sortir de ce genre de piège, bon, je pense qu'il faut arrêter de communiquer, c'est la communication. Il faut arrêter de communiquer, il ne faut pas prendre, soit les appels de la personne qui vous appelle ou qui exerce la pression affective sur vous. En tout cas, il a parlé. Je ne peux pas trop applaudir parce que ma main est... Comme on dit, on mange pas. Est-ce que tu peux nous montrer comment on applaudit qu'on a un verre dans la main? Voilà, c'est ça. Surtout quand tu as du bon jus, franchement. Alors, donc là, on comprend que affectif, lui, il a pris l'exemple de quelqu'un qui appelle et que tu décroches pas. Alors, c'est quoi un chantage affectif? Essayons d'avoir des exemples palpables et on reste sur ça. OK. Il y a chantage affectif
à tous les niveaux déjà. OK. Donc, tous les chantages sont de nature à être des chantages affectifs, puisque ça joue sur le volet émotionnel de la personne, sur le volet affectif de la personne. Maintenant, c'est quel est l'aspect qui est touché pour qu'on en arrive à ce chantage-là. Si je fais pression sur toi pour que, par exemple, tu cèdes à un caprice ou que tu cèdes peut-être à une envie que j'ai, par exemple, d'avoir des rapports sexuels, au prétexte que je ne te donnerai pas ce que tu attends de moi, une voiture, une maison, de l'argent, pour peut-être faire quelque chose qui est extrêmement urgent pour toi, qui est important pour toi. À partir de ce moment-là, l'objet de ton attente devient un moyen de manipulation pour moi. OK? Donc, tant que tu ne me donnes pas ce que j'attends, oui. OK? Moi, je ne te donne pas ce que tu attends. En retour. Donc, il y a chantage. Ça, tu vois ce que je veux dire? Ça. Et ça, ce n'est pas que seulement dans le contexte du couple. Hein. Ça, c'est fort. C'est dans le contexte relationnel même. Ça, c'est fort. Lève le doigt, là. C'est pour aller où? À la piscine. Ça mérite une pub. La piscine. Ça mérite une pub. Je vois les chanteurs dans les... Aujourd'hui, ils vont gagner la piscine. On va à la pub. Nous sommes avec Ange-Carole Kwame et Jean-François Yoman, le coach des coachs, qu'on applaudit très fort. On parle de chantage aujourd'hui. Donc, coach, tu disais que... On observe dans ce que tu dis vraiment qu'il y a du chantage partout, hein, dans tout. Donc, si une personne a une attente et que l'autre maintenant utilise cette attente-là pour peut-être lui demander d'autres choses, ou bien soit retarder d'une façon ou d'une autre, ou vraiment lui mettre pression pour prendre autre chose aussi en retour, ça, c'est du chantage. C'est du chantage, tout maintenant, ça. quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais dire souvent, que... tu es serré. Mais je veux dire que c'est... Tu sais, tant que l'objet du chantage te tient à cœur, en guillemets, celui qui exerce ce chantage-là sur toi a toujours un pouvoir. C'est ça. François Délivré, par exemple, explique le pouvoir sûr. C'est-à-dire que la capacité que quelqu'un a de t'amener à ce qu'elle veut parce qu'elle sait que tu es tenu. D'accord? Donc, petite expérience, on va lutter ça, n'est-ce pas? Donc, je sais que tu n'as pas envie de laisser ce coussin parce que c'est important pour toi. Donc, je te manipule parce que je sais que peut-être que tu as besoin du coussin, parce que tu veux t'adosser, etc. Et c'est pour ça que j'exerce la manipulation. C'est méchant. Il faut, à un moment donné, que toi, tu comprennes que tu dois couper la partie toxique. Ça. La partie toxique, ce n'est pas la personne qui te manipule, c'est l'objet de la manipulation. Donc, dès lors que tu laisses, c'est terminé. Justement. Et ça fait parfois très honte aux manipulateurs de se rendre compte qu'à un moment donné, tu te libères en fait de l'objet de la manipulation. Parce que le manipulateur, il existera. Si ce n'est pas avec toi, ça sera avec quelqu'un d'autre. Mais c'est à toi de te déconnecter de l'objet de cette manipulation-là. Et à ce moment précis, c'est terminé. À la Kadi. Justement, donc on continue toujours dans la même histoire de la dame. C'est ça. Et donc on lui pose des questions en groupe pour lui demander mais qu'est-ce qui s'est réellement passé. Elle explique qu'elle était avec une personne, un homme, et elle a connu ce dernier-là, celui qui vient de lui faire la manipulation. Donc au final, le dernier lui a tellement mis la pression, il faut quitter. Parce que lui, il avait aussi sa fiancée, qu'il a quitté bêtement. Donc il a mis la pression sur la femme, pression sur la femme. La femme est obligée de quitter pour aller se mettre avec lui. Mais elle a payé sa caution. Elle a aménagé sa maison. Maintenant, lui, il s'en a raconté à sa go qui est en bengue que c'est lui qui a payé caution, c'est lui qui a payé la maison. Il ment en fait, parce qu'il faut qu'il se donne de la valeur. Alors qu'en vérité, il n'a pas l'argent. C'est sous l'onction de la femme qu'il a commencé à avoir de l'argent. Parce qu'apparemment, dans le spirituel, on dit que la femme lui porte chance. Et ce dernier, la femme dit que comment ça commence à se gâter, il n'envoie plus des messages d'amour. Oh, c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'envoyer des messages. Donc elle lui dit, mais depuis matin, tu ne m'as pas envoyé des messages. Ah, c'est vrai, j'étais occupée. Ah, c'est vrai, j'ai tel problème. Donc finalement, la dame était malheureuse et elle, ça a été le soulagement d'être libérée d'un fardeau. Tout était devenu chantage. La femme dit, quelqu'un est riche, problème. Je vais te laisser. Si tu fais, j'ai fait que ton travail va se gâter. Donc quand elle s'est libérée, finalement... Puis quand elle s'est libérée, elle a eu une vie merveilleuse. Au départ, c'est l'amour. C'est dur, mais elle dit qu'après, même pas 3 semaines, quand elle s'est rendue compte que le mec était parti pour une autre, elle s'est dit, ben, tant mieux, je fais ma vie. Et la femme est tellement épanouie qu'elle nous a écrit, en fait. D'accord, très bien. Il y a tellement de cas aussi. Moi, je sais que j'ai une amie qui m'expliquait un peu sa relation très tumultueuse avec son ex-mari, qui lui disait, en fait, elle me disait qu'à chaque fois, en fait, qu'ils se disputaient, c'était comme si elle lui reproche quelque chose. Elle a envie que cette personne change sur un côté.
Mais à chaque fois qu'elle parle à cette personne-là, lui, en retour, ce qu'il fait, c'est de la rabaisser en disant « Ouais, mais toi, tu parles de moi qui fait... par exemple, tu parles de moi, je découche, ou bien je suis là. Mais toi, est-ce que toi, tu penses que c'est de ta faute si je sors la nuit, que tu t'occupes pas de moi, tu n'es pas à la hauteur, tu fais des trucs tous les jours, tu viens, tu cries sur moi, ou bien tu m'énerves, pas que tu m'énerves, mais tu... » En fait, il retourne tout le temps la situation, il cherche toujours les excuses. Est-ce que le fait de justement toujours justifier une action, c'est-à-dire quand tu reproches à quelqu'un quelque chose, est-ce que le fait que cette personne-là en retour te dise en retour c'est de ta faute, est-ce que c'est aussi de la manipulation? Oui, on est dans un scénario de perversion narcissique. La manipulation est une arme du pervers narcissique. Quoique quelqu'un peut exercer du chantage sans être un pervers narcissique. Je reprends. Oui. Le chantage fait partie des armes que le pervers narcissique va utiliser dans ses approches. Mais une personne peut user de chantage sans être forcément pervers narcissique. Mais la limite est tellement mince que dans l'histoire, par exemple, que Aurélie nous partage, il s'agit d'un scénario de perversion narcissique. Je te retourne, en fait, c'est l'effet miroir. Je te retourne, en fait, le reproche pour me déresponsabiliser. C'est ça. À la limite, c'est parce que tu fais ceci que moi aussi, je fais ça. C'est ça. Donc, à un moment donné, c'est le chien qui va se mordre la queue. Donc, avec ce type de personnage, tu n'auras jamais fait assez. Parce qu'il te met dans un schéma dans lequel il fait quelque chose de déraisonnable, quelque chose d'inacceptable, mais à la limite, il fait cette chose-là parce que toi, tu as un tel ou un tel autre comportement. Qui n'est pas forcément justifié, d'ailleurs. Qui n'est pas justifié. Donc, à un moment donné, je pense que c'est à toi de te rendre compte que tu es avec quelqu'un qui va finir par agir, en fait, sur ton estime de soi ou sur ta confiance en soi. Il faut faire très attention. Je suis d'accord. Alors, on va poser la question à Kwame. Ange Carole, dis-nous, dans le cas où il y a un chantage sur la garde des enfants, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Généralement, ça, c'est fréquent, surtout quand la procédure de divorce est enclenchée. Au début, par exemple, dans la procédure de divorce, le juge procède à une conciliation entre les époux. Et quand la conciliation ne marche pas, là, on va maintenant enclencher la procédure de divorce à proprement dit. Et dans ce cadre-là, généralement, les parents ont tendance à influencer leurs enfants. Non, la mère qui va dire à l'enfant, non, ne va pas avec papa, tu as vu comment il est, non, tu as vu, il m'a frappé, non. Donc si tu vas avec lui, il va te frapper là-bas. S'il prend une nouvelle femme, elle risque aussi de te frapper et tout et tout. Donc la femme peut faire du chantage à l'enfant aussi, et le père aussi peut aussi faire du chantage à l'enfant, et vice-versa, c'est comme ça. J'ai traité un dossier comme ça au cabinet où le père faisait du chantage à l'enfant. Il disait que la dame n'avait pas assez de moyens pour s'occuper de l'enfant et que si la dame arrive à se marier avec quelqu'un d'autre, bon, l'enfant ne sera pas dans une bonne position. Comment est-ce que le nouveau père va prendre la chose et tout le reste? Mais dans tous les cas, au niveau de la garde de l'enfant, quand il s'agit d'un divorce par consentement mutuel, là, c'est simple, puisque les époux règlent tout par consentement. Mais quand il s'agit d'un divorce contentieux, c'est un peu plus compliqué parce que là, c'est une palabre, en fait. Les deux ne sont pas du tout d'accord. Déjà, même, il y a un conflit qui les oppose eux-mêmes. C'est ça, mais qu'est-ce que la loi dit sur ça? Bon, là, le juge va statuer en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, en fonction de, peut-être, je vais dire quoi, son éducation, de l'environnement, peut-être de l'un ou l'autre des parents, de la profession de l'un ou l'autre des parents. Donc, tout dépend des parents, en fait. D'accord. Donc, de leur moralité aussi. Moralité. Donc, si une femme aujourd'hui ou un homme se retrouve en situation où il ou elle est victime de chantage, ou bien ses enfants, elle peut quand même se référer à la justice. Il y a quelque chose qui est là pour ça. Exactement. D'accord. Bon, après aussi, c'est compliqué parce que la justice aussi, selon certains arguments qui peuvent être donnés, peuvent souvent ne pas regarder certains aspects et prendre la décision en défaveur même de l'intérêt supérieur des enfants. Je m'explique parce qu'il y a aussi des cas où la maman peut être dans une situation où elle n'a pas forcément plus de moyens que le père, mais elle a quand même une bonne situation. Elle paye son loyer, elle paye ses charges. Et le père veut attaquer la femme en justice pour dire, bon, parce que moi, j'ai plus d'argent, parce que moi, je suis dans une situation où je suis remariée, donc toi, tu es célibataire, vu que tu es célibataire et que tu n'as pas plus de moyens que moi, donc même si la femme prouve et veut montrer qu'elle a tous les moyens pour pouvoir au moins s'occuper des enfants, souvent, le père, justement, utilise cette manipulation ou ce chantage-là. C'est même pas vis-à-vis de la femme, parce que maintenant, c'est devant le juge. Donc, le juge va regarder ça. Donc, dans ce genre de cas-là, comment la femme peut se défendre?
Bon, J'aimerais répondre. Oui, coach. Bon, alors moi, je voulais dire quelque chose qui casse complètement avec tout ce qui est procédural et tout Justement. ça. Ayez confiance au pouvoir en tant que mère que vous pouvez avoir sur le fruit de vos entrailles. Et ça, je le dis à toutes les mamans qui m'écoutent en ce moment et qui sont peut-être dans une procédure conflictuelle, difficile. Et la vie ne va pas forcément tous nous loger à la même enseigne. Il y aura toujours des plus riches, il y aura toujours des plus pauvres. Il y aura toujours des personnes à qui la vie a fait plus d'opportunités et qui utilisent leur position, leur stature ou même encore leurs moyens financiers pour faire mal. C'est ça. Et face à cette situation-là, ayez confiance en fait au pouvoir de la parole, au pouvoir des échanges de qualité que vous pouvez avoir avec vos enfants. Comprenez au fond de vous-même que quand le combat dans lequel vous êtes engagé avec quelqu'un ne vous permet pas d'être au niveau de la personne, réfléchissez à quel est le niveau auquel vous pouvez mener ce combat et le gagner. Apprenez à parler avec vos enfants. Apprenez à ne pas les entraîner dans le conflit qu'il y a entre votre mari ou entre votre femme et vous. Parlez aux enfants. Ne sous-estimez pas la capacité d'intelligence, la capacité de compréhension que nos enfants ont. Des fois, ils voient bien ce qui se passe. Ils savent que le parent qui est en train de faire toute cette stratégie-là, les enfants, ils voient, ils le savent. Et il faut parler à vos enfants. Il faut rester connecté à eux. Il faut continuer d'investir, en fait, aux paroles positives que vous continuez de s'aimer en eux. Parce que la parole, c'est un peu comme une bouteille que vous jetez à la mer. Ça finit toujours par revenir. Donc, ayez confiance en cela. Et ça, je le dis à toutes les personnes que j'accompagne dans les procédures de divorce. Si le monsieur ou la dame a les moyens, il va utiliser ces moyens pour atteindre ses objectifs. Mais le temps est un autre nom de Dieu. Alors moi, je veux répondre, si vous permettez. Je ne suis pas juriste, mais je vais dire à Aurélie, en fait, la loi n'est pas dans les émotions. La loi, elle regarde la stabilité. Effectivement, s'il y a des enfants et qu'un des deux parents est marié, on estime qu'il a une situation beaucoup plus stable pour mieux éduquer les enfants. Et l'éducation des enfants, c'est vraiment le cadre familial. Donc la loi regarde plus ça. Et aussi, si la personne financièrement est assise et que la personne n'a pas d'antécédent avec la loi et qu'elle a elle n'a pas de casier judiciaire, que tout est juste, elle n'a pas de crédit, elle doit pas, il n'y a pas de mauvais trucs sur la personne, bien évidemment, cette personne va bénéficier plus de la garde de l'enfant que la mère. Maintenant, la meilleure façon d'exercer, afin que la loi ne puisse pas rentrer, c'est que la mère puisse pas se soumettre, mais essayer de converser avec l'homme ou l'homme avec la femme, afin de trouver un juste milieu, éviter surtout la justice. Je pense que des fois, ça peut être... souvent, c'est injuste, en tout cas. C'est injuste, mais il y a la loi. La loi est juste, c'est injuste, mais elle est la loi. Ça reste très subjectif. C'est ça, ça reste très, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, en fait, dans certaines choses. De la même manière, il y a des femmes qui sont victimes, il y a des hommes aussi qui sont victimes. Exactement. Donc, je veux dire que chacun a son histoire. Alors, on va maintenant sur les violences économiques. D'accord. Violence économique, chantage économique, pareil, parce que c'est une forme de violence aussi, parce que la personne souffre. On a une dame qui nous avait expliqué une histoire. Elle a fait des économies, une épargne avec son conjoint. Et bizarrement, ses poils se l'en dépensent. C'est-à-dire que le monsieur, ses poils, il n'en est qu'à dépenser lui, pour lui, il n'en est qu'à garder, sous prétexte qu'il va peut-être faire des choses plus tard et tout. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de puiser dans les trucs de la femme. Et comme elle l'aime, elle se sent obligée de l'aider, il faut qu'on fasse tout ensemble et tout. Est-ce que ça, c'est pas de la manipulation du pervers narcissique, du sorcier, du méchant? Le mot sorcier. C'est une question, mais on a une réponse ciblée. Non, parce que la dame nous a écrit. Prends ton prix, tu vas attraper, s'il te plaît. Ce que tu as dit, tu mérites. Maintenant, j'ai compris le prix, là. C'est les vrais sgougnons, même. C'est ça, en fait. C'est les sorciers. Et ça, c'est petit. Et quand l'homme dit... Si tu fais tout pour que je quitte la maison, j'ai ramassé les meubles que j'ai achetés dans la maison. Maintenant, la femme, elle est fâchée. Elle m'a dit d'aller dehors. Elle ramasse les meubles, elle démonte ses vieux meubles. Il y a rempli de cafards. Elle dépose en bas des meubles. Et maintenant, la femme renouvelle toi des nouveaux meubles. Le monsieur, maintenant, ses cafards, lui, ils sont allés devant le problème. Donc, sur cette violence économique-là, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, dans le cas de cette femme-là. J'encourage toujours, mais vraiment toujours, à garder votre marge de manœuvre. Peu importe l'amour, peu importe la folie des sentiments, peu importe comment quelqu'un peut vous aimer, aimez-vous plus que la personne qui vous aime. Merci. D'accord? Quelqu'un ne vous aimera jamais plus
qu'elle-même. C'est vrai. Et lui-même, pardon. Et ça, c'est important de le souligner. Parce qu'on a le sentiment que dès lors que quelqu'un nous aime ou qu'on aime quelqu'un, on doit faire plus de sacrifices que cette personne-là. Non, je suis désolé. L'amour qui nous lie ne m'oblige pas, en fait, à perdre pied ou à perdre la tête. Donc, sur cet aspect, par exemple, ça aurait été peut-être bien au départ que, oui, je veux l'aider. Tu sais, au départ, dans une relation, et ça, j'encourage les gens à cela. Tant qu'il n'y a pas de raison fondamentale pour douter de quelqu'un, accordons le bénéfice du doute. C'est vrai. Voilà, il n'y a pas à vouloir tout de suite avoir des plans, se braquer contre la personne. Mais manifestement, ce monsieur-là, il a des objectifs, en fait. Bien sûr. 2 objectifs possibles. Le premier, c'est que certaines personnes veulent vous manipuler et savent que si vous êtes financièrement stable, si vous êtes financièrement, vous avez une surface financière suffisamment forte, elles ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous épuiser financièrement. Donc, dès lors que c'est le système de la censure, dès lors qu'elle vous épuise financièrement, vous retombez dans la dépendance. Parce que si elle n'a plus de ressources, elle n'a plus d'économie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les demander. D'une certaine façon, tu rentres dans la logique de dépendre de la personne. Et donc, à ce moment-là, elle peut faire de toi ce qu'elle veut. Ça, c'est le premier schéma. Le deuxième schéma dans lequel cette jeune dame est malheureusement, c'est le schéma dans lequel... tu vois, c'est un peu pervers, en fait, et c'est méchant. Non, c'est même c'est sorcier. Pourquoi, si tu aimes une personne réellement, quand tu aimes réellement une personne, tu as la responsabilité de prendre soin de cette personne. Vraiment. C'est ça, normalement. Moi, j'ai dit 50-50, je ne peux pas... On est d'accord? Donc, s'il y a une personne qui devait utiliser ses ressources pour en faire une épargne, ça devait être la femme. Vraiment. Normalement. Si c'était un homme, excusez-moi, mais sensé, il aurait dit, utilisons ce que tu gagnes en épargne et on vit sur ce que j'ai. Pourquoi l'inverse ne serait pas possible? Pourquoi ce sont les ressources de la femme qui doivent servir, en fait, et lui, ses ressources en épargne? Pourquoi? Pareil, il pense qu'il est trop fort. Il doit faire comme la dame a travaillé en premier, lui, il doit faire d'autres épargnes pour faire d'autres travaux. Mais pourquoi, par exemple, si la femme a travaillé en premier, regarde là où c'est très vilain, si la femme a travaillé en premier et que toi, tu sais que c'est elle qui supportait les charges, quand tu commences à avoir un peu là, tu lui montres qu'elle n'a pas eu tort, qu'elle n'a pas eu tort de prendre des responsabilités qui te revenaient. Parce que c'est honteux, c'est pitoyable que tu te fasses entretenir et que quand tu as la possibilité de relever la tête de cette personne, parce qu'on est dans une société qui est africaine, à la base, avec nous, nos valeurs africaines. Ce n'est pas un honneur pour la femme de s'occuper de son homme. Ce n'est pas un honneur. Non, attends. Une femme ne doit pas se sentir honorée de s'occuper de son homme. Ce n'est pas le principe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Et le fait est que si une femme le fait, elle le fait exceptionnellement. Elle le fait et ça doit rester entre vous deux. Vraiment. On fait un principe comme si on était en train d'établir... je sais pas moi, une nouvelle loi dans le fonctionnement du couple. Je trouve ça pervers et je trouve ça méchant. Merci. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, cette jeune femme-là, je lui dirais, écoute, commence à prendre tes dispositions. Vraiment. Parce que quelqu'un qui n'avait rien et qui mangeait dans pour toi, et puis, dès qu'il a quelque chose, on continue de manger dans pour toi, sous prétexte que c'est lui qui est plus intelligent pour avoir des projets. Ça veut dire que quand toi, tu faisais le partage avec lui, là, tu n'étais pas intelligente pour avoir des projets, dont toi, tu n'as pas aussi de famille, dont toi aussi, tu n'as pas d'avenir, dont toi, tu n'as pas une vision de la vie. Il est en train de l'éduquer. Il est en train de lui montrer c'est quoi être intelligent. C'est ça. Donc, elle doit s'inspirer même de... C'est un professeur. Elle doit même s'inspirer... Elle doit s'inspirer des cours qu'il est en train de lui donner. Pour se dire, mais dis donc, attention, à un moment donné de la vie, on doit avoir des projets, on doit épargner. Non, mais je veux faire comme je l'aime trop, quoi, coach. Vous comprenez? Et à ce moment-là, vous verrez qu'il va dire, mais tu as changé. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Mais ça veut dire quoi concrètement quand on te dit que tu as changé? Ça veut dire qu'on n'arrive plus à te manipuler. Et ton coach a vécu. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à faire de toi la personne qu'on voulait. C'est ce qu'ils ont dit à la vous avez manqué depuis c'est ce que le monsieur l'a dit à la femme. Et puis, la femme dit, tu vas aller derrière. Quand tu veux que je te fasse un gros bisou? Je te marie pas, faut pas dire tes problèmes. Je pense qu'un précéas... Ah non, mais coach toi aussi. Bisous aussi, si, là. Après. Mais qu'a dit? Est-ce que tu as déjà vu les hommes qui trompent les femmes? Et quand la femme dit au monsieur, mais... Ah, oui, je suis fâchée parce que tu n'arrêtes pas de me tromper. Parce qu'il trouve que la femme a expliqué les problèmes dehors. Et puis il dit... Si tu es trop fâché là, il faut aller chercher un homme qui ne tombe pas.
Il est en train de la manipuler comme ça. Ça veut dire qu'il est en train de mettre dans la conscience de la femme Ouais, que mais ça, c'est- je vais ouais, te tromper, ça, ils vont c'est ça, te tromper c'est devant. ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, là, on a accepté ça à un niveau, vous ne pouvez pas vous imaginer savez, que la ouais. société a été pervertie par ce qu'on appelle l'infidélité. Ouais. Aujourd'hui, quand on voit des femmes sur des d'accord. plateaux de télé parler d'infidélité, on trouve que ce sont des procédures. Mais en vérité, ce sont les hommes qui ont voyé ça. Ben oui, bien sûr. Je ne Ils vais ont fait en pas sorte que les accuser femmes- les hommes, Ils mais ont fait en tellement sorte que que les femmes se disent que c'est normal. c'est normal qu'un homme le trompe. il y a aussi, Jusqu'à un moment, on nous dit quoi? Quand ton mari va au travail, ce n'est plus ton mari, il est C'est sorti ça, de la maison. c'est ça. Hein. Ouais, mais quand il est dans la maison, c'est pour toi. Ça veut Ça, dire c'est quoi? tellement, c'est tellement pervers. Franchement. Alors, Ouais. on a une pub. Toujours en compagnie du coach Jean-François Yoman et Ange-Carole Kwame. On reste rapidement dans les violences économiques, dans les chantages économiques. Est-ce que tu en as déjà vécu personnellement, toi? Non, Violence pas du tout. économique? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais concernant ce que le coach a dit tout à l'heure, je voulais signifier que, bon, là, pour l'exemple, c'est que c'est un abandon de famille. Parce que le monsieur, il est là, il ne participe à aucune charge. La loi relative au mariage est claire. Elle dit que les époux doivent contribuer ensemble aux charges du ménage. Donc, celui qui se retire de son obligation, qui refuse d'exécuter son obligation, il peut être poursuivi. La femme peut demander le divorce. C'est concubinage. Bon, même dans le concubinage, elle peut le poursuivre aussi au niveau pénal. Ah bon? Oui. J'ai raté ma bien. vocation. J'avais Alors, plus ça. explique bien. Explique bien. Elles peuvent le poursuivre au niveau pénal parce que c'est un enrichissement sans cause. Sur la base de quoi le monsieur puise toujours dans ses épargnes pour Ouais. s'occuper C'est même abus des de charges de la confiance maison. aussi. Franchement. Ça peut être aussi un abus de confiance. C'est un Bon, un abus Usage de faux. Mais escroquerie. Escroquerie à haute échelle. Escroquerie à Escroquerie gros vol. aussi. Bon, un abus de confiance parce que dans les abus de confiance, bon, je ne dis pas abus de confiance parce que dans les abus de confiance, il faut un contrat préalable. Ouais, Mais ah. là, il n'y a pas de contrat. D'accord. Donc, ce serait quoi à peu près? Puiser dans les finances. À volonté. Non, c'est ça, Une abandon. escroquerie. Escroquerie? Oui. Ok, d'accord, escroquerie. Pas Un abandon parce de que- famille aussi. qu'il a abandonné? S'ils s'occupent pas des... S'ils ont des enfants qui ne s'occupent pas des enfants. À la Mais fin, il est plus peut-être- dans la maison. Hein. Oui, il est mais toujours va dans tout. la maison. Ah, déjà, comme ça, il n'aime pardon. pas bouger. Pour aller dans le même sens un peu que de Yasmine et dans le sens contraire de ce qu'elle a expliqué Ouais. quand même, c'est de ce que tu as expliqué, c'est il y a aussi des hommes qui sont très riches Oui. et qui sortent avec des femmes qui n'ont pas forcément les moyens. Pourtant, ce ne sont pas des femmes qui sont bêtes, hein, elles sont allées à l'école et C'est tout, ça. et il les a épousées. Mais le problème est qu'à un moment donné, elle se retrouve un petit peu dans cet engrenage où l'homme gère tout dans la maison, l'homme gère tout dans le foyer et effectivement, il la trompe. Il va dehors, il fait ce qu'il veut dehors, il revient et comme la fille, malheureusement, n'a pas de famille derrière, elle est obligée de vivre un peu sous le toit, dans cet engrenage en réalité. Ouais. Comment, même si, donc, malgré tout, même si moi je connais la réponse, mais pour celles qui le vivent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans ce cas-là? Alors, c'est deux cette choses qu'on manipulation. confond très rapidement, mais qui ne sont même pas à confondre. Être dans une relation de couple avec une femme ou être dans une relation de couple avec un homme, ça, c'est de la responsabilité. C'est-à-dire, c'est un engagement que tu prends. Ça n'a strictement rien à voir avec « je suis riche, je fais ci dans la maison ». Ça, c'est lié à tes engagements, en fait. Je lui ai dit, même si tu étais seul, tu louerais ta maison, tu payerais tes charges, tu ferais à manger, etc. Mais à partir du moment où, en fait, quelqu'un pense que quand il fait tout ça, ça lui donne le droit, en fait, d'abuser, de faire tout ce qu'il veut. Non, ça répond maintenant à tes valeurs. Donc, ce n'est pas parce que tu accomplis tes responsabilités que ça m'oblige, en fait, à accepter des anti-valeurs venant de ta part. Et très souvent, Aurélie, c'est les femmes elles-mêmes, là, qui acceptent dès le début ce genre de situation. C'est ça. Tu vois? Et on donne le sentiment qu'à un moment donné, le monsieur en fait trop. Mais il n'a pas commencé un matin. Et il ne s'est pas levé comme ça. Je ne vois aucune femme sur la planète Terre, si je me trompe, arrêtez-moi, à qui un homme vient, dit, écoute, on va vivre ensemble, voilà le projet que j'ai. Quand on sera dans la relation de couple, tu ne t'intéresses pas à mes sorties, à mes ceci, et puis qui dit oui, je suis d'accord pour entrer. Ça, peut-être, ça existe. Hein. Mais je n'en vois pas beaucoup qui acceptent ça. Ça veut dire que c'est venu progressivement. Exactement. Et un peu comme dans la philosophie du crapaud,
qui est dans de l'eau froide et qui a commencé à se dire, au fur et à mesure que l'eau chauffe, je vais m'adapter, ma température va s'adapter, et puis au bout d'un moment, le crapaud meurt. Donc, vos histoires de ça va aller, on va prier, Dieu va le changer, etc., etc. Je pense que c'est de faux espoirs que vous créez et à la longue, vous donnez le sentiment à la personne que vous étiez capable de supporter. Et l'esprit de la personne a fini par croire que c'était supportable. J'entends des hommes dire parfois, je bois pas, je fume pas, chercher femme là, c'est ça qui est quoi? Oui. Voilà, je ne fais pas comme telle personne qui revient ivre. C'est ça, et c'est ça, en fait, le pire, c'est que c'est la comparaison. C'est quoi le truc? Mais les autres, ils font ça. Pourquoi toi, tu compares avec moi? Comme si, en fait, il fallait absolument avoir un vice. Voilà. Mais si tu as un vice, OK, mais travaille-le. Bien sûr. Personne n'est obligé de subir le mauvais comportement, le mauvais caractère que tu as. Aimer quelqu'un, ce n'est pas subir son mauvais caractère. Vraiment, il faut qu'à un moment donné, les gens arrêtent de faire croire que si tu m'aimes, tu dois accepter. Tu es mal éduqué. Il faut aller... Et puis c'est qu'ils sont trop éduqués. Il faut aller apprendre, en fait, à vivre avec une femme. Parce que tu ne sais pas vivre avec une femme. Franchement. Et la plupart du temps, on va rentrer dans des comparaisons idiotes. Mais j'ai tel ami même là, sa femme sait qu'elle ne peut jamais faire ci. Et sa femme même connaît sa maîtresse, etc. C'est quoi ces comparaisons? Et si toi, tu étais laissé, tu pourrais supporter. J'ai dit, c'est ça. On va continuer d'un autre. C'est la manipulation. Il faut équilibrer. Oui. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont dans la manipulation. Ouais. Et ça, si on parle à l'os, il faut parler au chien. Bien sûr. Il y a des femmes qui sont aussi dans la manipulation. D'une manipulation sournoise, une manipulation qui est très implicite, une manipulation qui est très voilée. Et cette manipulation-là peut toucher les refus intempestifs. C'est ta manipulation sexuelle. C'est-à-dire que quand elle n'est pas contente ou quand elle veut quelque chose et que tu ne le fais pas, ben, eh bien, elle t'attend. Non, ça là, je ne suis pas d'accord. C'est de la manipulation. Si tu es dedans, aujourd'hui, tu as je suis pas là. Je suis désolée. C'est de la manipulation. Il faut la mettre dehors. Ta sexualité n'est pas une arme. Ta sexualité n'est pas une arme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la juriste me dira si je me trompe. On parle de devoirs conjugaux. Devoir pour toi. Oui, il y a une si tu te soustrais à ce devoir-là... Toi, c'est la manipulation. D'où le chantage sexuel. D'où le chantage sexuel. Si tu ne fais pas ci, je ne ferai pas ça. Attends, donc coach, ce que tu es en train de dire, mais si la personne te blesse, c'est que si la personne fait des choses que tu n'aimes pas... Qui te blesse. Et qui vient le soir, tu dois quand même... On en discute. On en parle. Mais si elle n'est pas... Mais on ne fait pas de, tu vois, de chantage. Et on parle de chantage. Et c'est comme si, d'une certaine façon... Je ne suis pas dedans, moi, c'est pas moi. C'est comme si, d'une certaine façon, on était conscient du pouvoir qu'on a. Parce que dans le chantage, c'est ça. Je suis conscient que j'ai un pouvoir, je dispose de quelque chose pour te faire faire... pour te faire ne pas faire. Mais souvent, c'est le pouvoir, la femme a. Mais un homme va venir dire, tu t'en me tromper dehors. Tu apprends que le gars te trompe tous les jours, matin, midi, soir. Tu es fâché contre lui. Toi, mais tu veux qu'il arrête. Mais quel est le seul pouvoir, si ce n'est que de l'empêcher peut-être de le faire? Et donc, après, on va dire que... Même pas, je parle pas de ça, mais je parle même des insultes. Le monsieur s'est insulté de... Oui, c'est d'accord. Après qu'on va dire que ce que la femme a de plus cher, c'est sa partie intime, on va dire qu'on a mal parlé de la femme, on a minimisé la femme au sexe. Ne réduisez pas tout à ce niveau. Voilà. Les gens, c'est pas que la femme utilise vraiment ça parce que c'est son pouvoir contre l'homme. Il faut savoir quoi. Bon, bref. Alors, il y a des hommes bizarres. Ils sont très bizarres. Quand ils parlent à leurs femmes, ils ont tendance à dire aux femmes, d'abord, c'est des menteurs. Ils nous font croire qu'ils travaillent dans des grandes instances, comme si c'est le cas, mais ils ont des petits postes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces gens, ça font croire que leur patron leur envoie souvent des mails, ils discutent. Eux-mêmes, ils créent les mails, ils créent les avatars pour faire croire qu'elle sait. Tu as vu, ma patronne, ce qu'elle m'a écrit, elle, le monde est trop menteur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi à sa femme? Mais tu penses que quoi? Tu connais la catégorie de femmes que moi je cherche? Moi, telle personne dont les parents avaient l'argent, était fond de moi. Telle personne voulait m'envoyer en Suisse. Telle personne voulait m'envoyer aux États-Unis. La fille de temps, telle voulait que je marie sa fille. Pas ma valeur. Lui, il n'a aucune valeur. Malgré tout papier, il a fait sa seule valeur. C'est de dire la femme des temps, l'épouse des temps, telle femme qui a tel poste. Lui, tout sa vie. Toi-même, tu es qui? Toi-même, tu es qui? Alors que lui-même, il n'a rien. Souvent, c'est caleçon, mais il met ça jusqu'à ici. Un gars comme ça, là, il est en train de faire quoi, la femme? Il veut lui dire qu'elle n'est rien ou bien quoi, que lui-même, il n'a pas rien. C'est de la manipulation aussi. Hein. On est carrément dans un cas de chantage, mais ici, c'est purement émotionnel. Pourquoi? Il est en train de l'amener à accepter, d'accord, que c'est de lui qu'elle tient la valeur qu'elle a. Et ça existe dans beaucoup de couples. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont perdu leur estime, leur valeur personnelle
parce que le monsieur a réussi à leur faire croire que sans lui, elles ne sont rien. Et tu vois ces personnes-là, en tout cas. et tu vois ces personnes-là finalement devenir un peu comme des sortes de zombies en fait. Mais oui. C'est comme si la femme n'utilisait plus son cerveau ça ou fait son mal, intelligence. ça désole. Mais parce que c'est lié à l'affection que tu as pour la personne. Au bout d'un moment, quand tu aimes une personne, tu es sensible à ce que la personne te dit et à ce que la personne te fait, malheureusement. Est-ce que la loi a prévu quelque chose pour les chantages sexuels, comme tout à l'heure on a parlé de quand tu te refuses à ton homme et tout, il peut aller te poursuivre pour ça? Exactement. Bon, là, il faut dire que dans le mariage précisément, l'obligation de se livrer à un commerce charnel, c'est obligatoire. Donc, une femme ne peut pas refuser d'avoir des rapports avec son homme. Et si elle refuse? Mais là, en fait, il faut dire que tout est basé sur le consentement. Parce qu'aujourd'hui, le code pénal nous fait savoir que il y a présomption de consentement entre les époux au niveau des rapports sexuels, mais jusqu'à ce qu'il y ait une preuve contraire. Donc, c'est-à-dire que si tu arrives à dire devant le juge que oui, mon mari m'a violée et tout le reste, il faut que tu apportes la preuve. Parce que si tu n'apportes pas la preuve du défaut de ton consentement, il ne peut pas prononcer le viol. Donc, si la femme se refuse à son mari, c'est un problème? Non. Ça, c'est pas un problème. OK. Maintenant, c'est si lui aussi il force d'une manière que ça peut être un problème. Exactement. Je pense que ça peut être un problème si c'est récurrent. C'est pour ça que j'ai parlé de intempestif. C'est-à-dire qu'on utilise ça comme un moyen. Mesdames, vous avez plus de pouvoir que ça. Totalement. C'est comme quoi? Écoutez, vous savez que l'émission est presque finie. Déjà. Bon, là où on parlait de comment on n'allait pas donner, là. Si. Alors, on va parler du chantage verbal aussi, qui existe. Il y a plein d'hommes hommes comme femmes, qui utilisent de gros mots, qui font beaucoup de choses. Coach, dis-nous. Moi, j'en connais un, il dit, moi, j'aspire à être un grand politicien. Ma carrière, je vais être un politicien. Pourtant, quand tu le vois là même là, et quand il est devant excusez-moi, des thèmes des hommes, de pas des ministres, parce que je ne le connais pas, mais devant des hommes politiques, c'est lui-même qui est le boyton. C'est lui, on envoie pour aller faire telle course. C'est lui qui s'en a raquetté 50 000. Donc, comme il sait faire photo, on pense que donne-lui comme ça. Après, c'est pas tellement ça. Alors, non, il va te dire, toi, Kadi. C'est ça. Quand des personnes disent, tu sais qui je suis? Ouais. On est purement dans le chantage, si tu veux, verbal. C'est-à-dire que la personne fait une sorte de trafic d'influence à travers les propos qu'elle peut vous tenir. Et des fois, elle est capable, par exemple, de vous créer des problèmes parce qu'elle va utiliser les relations d'aimer qu'elle a pour vous contraindre d'une certaine façon à faire ou à ne pas faire un certain nombre de choses. La personne peut, à travers ses paroles, par exemple, vous amener à douter de vous-même. Dans le chantage verbal, la personne peut, c'est-à-dire, je ne sais pas, mais la personne utilise là de la parole parfois pour vous pousser même à croire que vous ne pouvez pas sortir de la maison. Exactement. Voilà, c'est ça. Il vous menace à tel point que il y a personne dans la maison, mais vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas prendre d'appel. Vous vous retrouvez bloqué par les paroles de manipulation que cette personne-là exerce sur vous. C'est un peu comme si c'était un charlatan, en fait, finalement, qui exerçait sur vous un contrôle par rapport aux paroles qu'elle peut avoir sur votre personne. Et puis, il y a aussi des paroles blessantes. Par exemple, tu peux donner un argument et puis la personne va te dire, écoute, ton argument, il est stupide ou il est bête. Moi, je trouve que c'est... Mais on n'est pas là, on n'est pas dans un chantage. Ça, c'est pas un chantage. Quelqu'un qui te dit que c'est vraiment bête. C'est du rabaissement. Voilà. Mais par contre, à quel moment ça devient du chantage? Ça devient du chantage, par exemple, lorsque la personne peut utiliser un certain nombre d'informations sur vous que vous lui avez confiées et les balancer en pleine causerie. Vous sentez que c'est comme si vous ne faisiez pas telle ou telle chose, elle pouvait sortir des informations très importantes qui vous concernent. Et à ce moment-là, vous vous sentez mal et c'est comme si vous étiez... Et je vous donne une petite anecdote qui concerne en fait une jeune dame qui était dans le temps... Vous connaissez un peu l'histoire. Bien sûr, on connaît la... Et elle faisait du commerce sexuel par rapport à des personnes dans cette zone-là. Et puis, elle a eu la chance d'en épouser un et elle est partie outre-mer avec cette personne. Le fait est que, avec le temps, le monsieur il se retrouve à faire un brunch ou un truc comme ça chez lui. Et un de ses amis, qui se trouve être un ancien client de la fille, apparaît parmi la liste des amis. La femme n'ose pas dire à son mari actuel que je connais le monsieur. Et l'autre, connaissant un peu les prouesses datant de cette dame-là, exige d'elle qu'il reprenne en fait ce type de commerce-là. Elle refuse et le gars il lui dit, dans ce cas-là, je vais tout expliquer à ton mari. Mais c'est pas dans ça que le mari l'a croisé. Mais à la limite,
pour elle, quand elle dit à son mari que j'ai fini avec ça, c'est terminé. On est d'accord. Mais ce que l'autre veut faire croire, c'est qu'elle est toujours dedans. Il ne va pas expliquer que c'est une vieille histoire. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit à la dame, rapidement? Il fait croire à la dame que... elle lui dit, mais de toute manière, mon mari sait qu'aujourd'hui, je suis plus dans ce genre de truc et que tu seras en train de mentir. Il ne croira même pas. Et il sait qu'elle a su, elle, un grain de beauté à un point précis que tu ne peux voir que si tu as vu sa nudité. Et il lui dit, mais le détail que je vais lui donner, là, tu sais de quoi il s'agit. Ça peut faire un bon film. On est vraiment dans ce type de chantage-là, en réalité, c'est verbal. Est-ce que la loi dit quelque chose? Oui. Chantage verbal. Exactement. Bon, c'est pas dit expressément chantage, mais on peut poursuivre la personne pour pouvoir de fait. Pourquoi? Pouvoir de fait. Pouvoir de fait. Pouvoir de fait. Oui, pouvoir de fait. D'accord, OK. Oui, devant le juge pénal. Et ça, vraiment, c'est au cas par cas que le juge va examiner. Voilà. Et puis se prononcer par rapport aux peines aussi. D'accord. Donc, comme je disais, le gars, lui, il veut devenir politicien. Non, mais moi, je dis la plus vraie. Par exemple, tu es animatrice, ça ne va pas m'arranger de t'épouser. Parce que demain, selon mes ambitions, je n'ai pas envie qu'on dise que oui, ma femme, là, elle a eu tel passé. Parce que peut-être tu es à la télé. Alors que quand tu regardes le Mogon, j'ai dit qu'il met ses caleçons ici. Quand tu regardes le Mogon, c'est lui qui sont raquettés à gauche, à droite. Quelqu'un qui pense qu'il est trop arrivé, alors qu'en vérité, il n'est arrivé nulle part. Il utilise le nom des gens pour se donner une position. Et puis, il n'a pas toujours celui qui fait pas la belle les gens. Quelqu'un comme ça, on l'appelle comment? Narcissique ou bien sorcier? Non, elle ne peut pas minimiser le travail de quelqu'un. On va terminer avec ça. Je pense qu'il a un complexe d'infériorité. Oui, possible. Très bien. Voilà. Un complexe. Écoutez, complexé. L'émission est déjà terminée. C'est toujours comme ça avec Coach Yoman. Le temps n'est jamais suffisant parce qu'il est tellement brillant. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère qu'après cette émission-là, toutes ces personnes qui sont ou qui peut-être pourront se retrouver dans des situations de chantage, vous allez reconnaître les détails d'un chantage. Et si vous êtes dedans actuellement, vous allez trouver la force de vous en sortir. On sait que ce n'est pas facile, mais franchement, aimez-vous plus que vous n'aimez l'autre. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Non, pardon, lundi. À lundi. On a tous une bonne raison de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Savourez un moment 100% fruité avec la gamme sélection Presea en suivant ce programme.